Alors après le colloque de mardi dernier à la Fondation qui traitait des relations de Gaulle avec le judaïsme et avec des juifs qui l'ont aidé dans sa formation et de son parcours, aujourd'hui nous sommes en Israël pour parler des relations de la France libre avec le mouvement sioniste, puis de la Ve République avec l'État d'Israël, en lien avec l'Open University, des chercheurs français et des chercheurs israéliens afin d'échanger les regards. Il s'est passé entre De Gaulle, Israël et les Juifs des événements à la fois réels et symboliques très forts, mais ce que l'imaginaire la mémoire collective en a gardé, c'est essentiellement ce moment de novembre 1967 qui est vécu par les Israéliens comme un lâchage de la France vis-à-vis du jeune État d'Israël. Or, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. Une partie de cette histoire est mal connue parce que, comme ça a été dit, la part du renseignement est importante et ce sont les dernières archives à s'ouvrir. Et donc c'est important que ce soit aujourd'hui, c'est important que ce soit franco-israélien et c'est important que ce soit en France et en Israël et que ça soit non seulement sur la question du sionisme et d'Israël, mais aussi sur le rapport au judaïsme. Et ce qu'on peut dire à ce propos, c'est que la question des lieux saints est absolument centrale pour le Vatican et cela même déjà bien avant le moment de la création de l'État d'Israël, donc déjà dès les années 20, dès la chute de Jérusalem en 1917. Et il y a tout un courant au lendemain de la guerre d'opinion orchestré par un certain nombre d'intellectuels catholiques qui poussent le gouvernement français pour qu'il prenne position justement en faveur de la défense des lieux saints en Palestine et d'un statut aussi international concernant Jérusalem. Ce n'est pas une simple relation opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment chez De Gaulle une réflexion sur la nécessité d'un État juif, donc ça va au-delà des circonstances conjoncturelles. Mais effectivement, ce furent des relations décevantes, en tout cas jusqu'en 1944, parce que l'agence juive reste très proche des Britanniques et De Gaulle n'a pas reçu un véritable soutien de leur part. Comme je l'ai cité dans mon intervention, il y a une déclaration du général De Gaulle lors d'une conférence de presse qui semble aller vers la reconnaissance d'un droit de l'État d'Israël à la souveraineté sur le Negev et la Galilée, et même sur la ville de Jérusalem, qui suscite une certaine incompréhension au Vatican. Paradoxalement, sous la Quatrième République, on a l'idée d'une alliance avec la France qui est défendue par des gens qui sont dans l'opposition en Israël mais qui ne sont pas au pouvoir. Et puis quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, eh bien, eux pensent que tout que c'est leur heure, disons, d'épanouissement est arrivée, puisqu'ils sont eux-mêmes très liés avec le gaullisme, avec les gaullistes, mais en réalité, ils ne sont toujours pas au pouvoir en Israël. La diplomatie israélienne essaie de gérer la meilleure relation possible avec la France, mais elle doit passer par des gens qui sont ses opposants en interne à la maison, c'est-à-dire à la Knesset, et c'est assez compliqué comme situation. Donc j'ai essayé d'illustrer ça par des histoires individuelles de responsables politiques, aussi bien français qu'israéliens, ou des responsables juifs français qui ont essayé de jouer un rôle dans le tissage des relations bilatérales entre les deux pays. C'est une figure originale parce qu'il est à la fois de la Marine nationale, il est juif pratiquant, il y a peu de juifs dans la Marine nationale, et par ailleurs c'est un gaulliste depuis l'origine, si je puis dire, puisqu'il s'est engagé dans les forces françaises libres en 1942 à l'âge de 19 ans et qu'il n'a cessé d'être gaulliste. C'était un très proche de Pierre Messmer. Pierre Messmer, je le rappelle, a été le ministre des Armées sous le général de Gaulle et c'est lui qui a complètement reformaté l'armée française après l'Algérie pour passer d'une armée qui était impériale à une armée nationale, mais une armée nationale au moment de la guerre froide.
et qui vivait sous une nouvelle théorie qui était la théorie de la dissuasion nucléaire. À partir du président Mitterrand et tous les présidents, les chefs d'État français qui lui ont succédé, eh bien, tous ont affirmé que jamais ils ne transigeraient avec la sécurité d'Israël. Eh bien, malgré cela, la suspicion demeure. Et il faut arriver à dépasser cette suspicion de façon à ce qu'on puisse tourner la page dans la coopération entre la France et Israël et puis repartir sur la base d'une relation plus apaisée, y compris dans la coopération militaire.